moi je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans. J'ai eu des moments manqués avec mes parents, ça c'est sûr. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Un peu dissipé là, hein? Dans un public de jeunes, forcément, nous recevons beaucoup de jeunes ce soir. Bonsoir à tous. La célébrité est-elle un cadeau empoisonné? C'est le thème de l'émission de ce soir. C'est un Ça se discute donc un peu particulier qu'on vous propose ce soir. Un plateau composé de personnalités que vous connaissez déjà, puisque, et pour cause, nous allons parler ce soir de célébrité. Alors beaucoup de ceux qui ne la connaissent pas, paraît-il, la recherchent à tout prix, puis il y a aussi ceux qui la connaissent, qui sont célèbres, qui essayent de la fuir ou au moins d'échapper à certaines de ses conséquences. Coluche disait par exemple à propos de la célébrité qu'au début c'est un parfum délicieux et qu'ensuite ça devient souvent malheureusement une odeur. Alors la célébrité est-elle un cadeau empoisonné? C'est la question que nous poserons ce soir à nos invités, à commencer par la seule femme qui est au premier rang de ce plateau, Estelle Hallyday, que je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs. Bonsoir Estelle. Estelle, doublement célèbre puisque le plus célèbre de tous les top modèles français du monde, mais également issu de la fameuse famille Hallyday de chanteurs, au cas où vous ne le sauriez pas. Estelle, vous êtes donc mannequin depuis 13 ans maintenant? Pardon, oui. Vous êtes mannequin depuis 13 ans? Déjà oui, depuis pas 13 ans? l'âge de 13 ans, mais depuis 13 ans. Depuis 13 ans, tout à vous fait. êtes un tout petit peu plus âgé que ça. C'est un bel exemple de longévité dans un métier qui est souvent éphémère. Je crois que peu de top modèles peuvent se targuer d'avoir une carrière comme la vôtre. Vous devez être 5, 6 dans le monde entier. Pour y arriver, forcément, il a fallu faire des choix. On va parler de purée, par exemple, dans ce reportage. Vous allez voir comment, c'est vous qui en parlez. Il a fallu refuser des choses, refuser des propositions qui parfois étaient assez intéressantes, financièrement parlant, pour pouvoir, comme on dit, gérer une image qui puisse tenir la route sur la durée. Voilà donc comment Estelle s'y prend, Estelle et son entourage. Estelle est entourée. C'est un reportage de Caroline Coldefy, de Miguel Gonan et de Laurent Rodolphy. Ce que je vais te demander 2-3 fois, tu vas te faire comme ça 3-4 fois, mais fort. Oui, j'ai pas envie. Non mais là tu la filmes pas, hein. Vas-y, voilà, bien. Et après tu me laisses ça, tu me regardes le plus tranquillement du monde, d'accord? Ce qui pourrait être beau avec ta main, tu la remets un peu plus dans les cheveux encore, plus dans les cheveux. Voilà, stop. Oula, là on ne plaisante plus, Estelle. Estelle a 32 ans. Depuis 13 ans, elle fait une carrière de top modèle exemplaire. Quelques 200 couvertures de magazines, des dizaines de campagnes de publicité ont fait d'elle beaucoup plus qu'un simple mannequin, une vraie vedette avec une image à préserver. Moi, ce que j'aime, c'est son côté français. Parce que je trouve que c'est une fille. Elle respire la beauté sans frime. Voilà, attends, ça c'est grand ça. C'est génial. Estelle n'est pas une star. C'est-à-dire qu'il y a énormément de filles qui peuvent éventuellement se identifier à elle. C'est quelqu'un qui reste vrai. Et c'est ce que j'aime dans cette fille. Tout simple comme ça, c'est sublime ça. C'est sublime ça. C'est à la fois un mélange de beauté romantique, mais en même temps femme forte et donc femme moderne et d'aujourd'hui. Et puis en plus, c'est une Française quand même. C'est une des rares top françaises que nous avons. On n'en a pas eu beaucoup, non, de top françaises. Quand la demande devient de plus en plus forte et qu'il y a différents choix à faire, là, en effet, on se dit, bon, qu'est-ce qui est le mieux? Récemment, on t'a vu beaucoup sur le L, on t'a vu beaucoup aux États-Unis. Si, je prends des exemples comme ça. Donc, il faudrait que tu fasses peut-être quelque chose plus ici, avec le Marie-Claire ou avec... bon, puis il y a aussi des choix politiques, il y a aussi... ah oui, mais là, c'est-à-dire tu as fait la couverture du L le mois dernier, et donc, avec le Marie-Claire, je ne sais pas si tu vas pouvoir, est-ce que... Bon, il y a toujours des petites guerres comme ça entre magazines. Le fait de savoir se faire quelquefois, pas rare, mais pas toujours présente, ça c'est très bien aussi, d'être là, mais juste quand il faut, dans des moments importants, avec des photographes importants, avec des défilés. Parce que c'est très déterminant pour une longue carrière, et c'est ce qui s'est passé avec Estelle. Et s'il y avait des demandes qui ne correspondaient pas du tout à l'image qu'on voulait donner d'Estelle, on refusait tout simplement. Je venais sans doute de commencer, il y a à peu près... Ça faisait 1 mois que je commençais, et on m'a proposé de faire une pub pour Mousseline. Je suis désolée pour Mousseline, mais... Et
Et c'était beaucoup d'argent à l'époque, parce que c'était mon premier gros cachet. Et c'est vrai que de voir autant de... Enfin, je veux dire, une demande comme ça pour soi, on se dit, oh là là, c'est peut-être bien. Mais on a dit, attends Estelle, si tu fais ça, à mon avis, tu feras pas grand-chose derrière. Donc on a fait un choix. On l'a pas fait. Et je pense heureusement. Ce sont sans doute ces choix qui ont permis à Estelle d'acquérir une popularité suffisante pour qu'elle se tourne vers la télévision. Aujourd'hui, elle n'est là qu'en invitée pour un petit clin d'œil dans le show de sa belle-maman, Sylvie Vartan. En décembre prochain, Estelle aura son émission pour de vrai le samedi à 20h50, une première pour un mannequin. Jean-Paul, non seulement je le connais, mais je l'admire. Eh bien, moi, je suis ravie de l'avoir à mes côtés. Je ne pense pas que les femmes seront jalouses d'Estelle en la voyant à la télé le samedi soir, parce que justement tout dans sa vie et dans son attitude montre qu'elle n'est pas une piqueuse de mari et que donc elle ne doit pas être excluante pour les autres femmes. C'est une mère de famille qui est heureuse d'être une mère de famille. On ne la voit pas sans arrêt flirter avec tel ou tel. On connaît sa fidélité, je dirais, à sa famille, mais à sa vie, à ce qu'elle est. Et elle est naturelle et généreuse, et je pense que ça se ressent, et c'est ça qui fait sa popularité. J'ai pas fait ce choix pour changer d'image, parce que bon, mon image, je crois que justement, si les personnes qui m'ont contactée pour la télé avaient envie que ce soit la même personne qu'ils ont connue auparavant, ça va pas. Je veux pas changer complètement, justement. Je veux rester moi-même, surtout ne pas changer. Voilà Estelle Hallyday. Ah oui, pour le reportage, vous avez mangé Richard Anthony, vous? On avait une petite faim, pas mal. On avait une petite faim. Ah ouais? Richard non, il n'est pas là. Oui, Richard Anthony. Mais il fait le con encore. Allez, vas-y, Richard, arrête. Allez, sors. Putain, c'est ça le décor. C'est grave, hein. Bon, bah, on va retrouver Richard Anthony, j'espère. Vous avez dit qu'il était timide. Alors. Ah bon, oui, d'accord. Il est parti faire un tour. Et c'est une réaction à ce reportage d'abord? Ça vous paraît conforme à ce que vous pensez, à ce que vous vivez? En tant que mannequin, je veux dire? Oui. Bof, bof. Non, oui. Ouais. C'est incomplet? Non, de temps en temps, c'est un peu plus speed, quoi. Enfin, c'est un peu plus... Qu'est-ce que vous estimez devoir montrer et qu'est-ce que vous estimez pouvoir cacher au public? Mes enfants. Vos enfants. Ça, c'est très important. Vos enfants, vous les avez montrés qu'une seule fois, en fait? Une seule fois. Dans le magazine Elle. Est-ce que c'est pour les protéger que vous les mettez dans un magazine où vous savez qu'après, ils seront plus poursuivis par des paparazzis? Ou est-ce que oui, c'est en gros, c'était le but. C'était d'avoir un reportage exclusif, une seule fois, avec un magazine que je connais depuis très longtemps. Donc, bien sûr, le contrôle des photos, le contrôle de l'interview. Éditorial, comme on dit. Ouais. Et donc, on pense qu'après, ça sera la première photo de ces enfants sera vendue moins cher ou les choses comme ça. Mais bon, apparemment, c'est quand même... J'ai eu d'autres photos. En fait, c'est une question que se posent pas mal de personnes, notamment à propos des enfants, savoir s'il faut les montrer ou pas. Est-ce que ça protège ou pas des paparazzis? La réponse, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Je peux pas vraiment... Moi, j'ai fait une solution. Bon, il s'avère que j'ai eu d'autres photos de mes enfants parues dans certains magazines, donc... À votre insu, cette fois? Bien sûr. D'accord. Est-ce que la célébrité vous a éloigné de quelque chose ou de quelques-uns? Est-ce que la célébrité, d'une certaine manière, a contribué à forger une petite forteresse autour de vous, une certaine solitude? Même si vous avez votre famille, vos amis, etc. Solitude, non, parce que j'ai toujours mon ami d'enfance, j'ai toujours des amis qui, en fait, ne sont pas vraiment dans ce métier. Et je crois que c'est certainement ça qui fait que en plus, j'ai créé une famille, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, donc j'ai autre chose à côté de mon métier. Donc je ne vis pas que par mon métier. C'est un équilibre, j'ai besoin de cet équilibre, justement. Mais vous n'avez pas de regrets à travers tous les voyages que vous avez faits partout dans le monde, de ne pas avoir suffisamment bichonné des gens que vous aimiez bien, si je mets de côté évidemment, vos parents, vos enfants, votre famille et votre meilleur ami d'enfance? C'est le point sensible, là, mes parents. Oui. Oui, peut-être parce que mes parents, je les ai peut-être pas vus. Moi, je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans. Bon, c'est peut-être pas très jeune pour certains, mais
c'était jeune pour moi quand Pour même. une petite Normande qui montait à Paris faire des photos pour le magazine Elle. Oui, non, mais surtout, je suis partie aux États-Unis très vite. Oh, pardon, pour New York City, I'm sorry. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vrai que c'était plus éloigné, et donc forcément, j'ai peut-être perdu non, mais j'ai eu des moments manqués avec mes parents, ça c'est sûr.